États-Unis, le spectre de la guerre civile. La garde nationale du Texas prend le contrôle de la frontière avec le Mexique. Rien ne va plus entre l'État du Texas et l'État fédéral des États-Unis. La tension monte d'un cran entre le président Biden et le gouverneur du Texas, Greg Abbott. La question de l'immigration a récemment intensifié le bras de fer entre l'État du Texas dans le sud des États-Unis et l'État fédéral, exacerbant les divisions et les craintes d'une crise constitutionnelle. Le spectre d'une guerre de sécession n'est pas loin et la Cour suprême qui a statué la semaine dernière contre le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui aurait tendu des kilomètres de fil barbelé le long de la frontière avec le Mexique et la goutte qui a fait déborder le vase. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le gouverneur Greg Abbott a ordonné aux soldats de la garde nationale du Texas, dont il est le commandant en chef, d'empêcher les agents fédéraux d'accomplir leurs tâches et de couper les barbelés. En clair, il défie l'autorité fédérale. Et 25 gouverneurs républicains des États-Unis ont publié une déclaration commune de solidarité avec Abbott pour avoir intensifié ses efforts pour protéger les citoyens américains des niveaux historiques d'immigrants illégaux, de drogues mortelles comme le fentanyl et de terroristes entrant dans notre pays. Le président Biden reproche au gouverneur du Texas d'utiliser le problème de l'immigration comme un coup politique. De son côté, le gouverneur du Texas invoque la Constitution américaine et estime que le gouvernement fédéral a rompu le pacte qui faisait des États-Unis une nation. Des propos extrêmement dangereux et qui en disent long sur les intentions du gouverneur Abbott. Si la situation est grave, une issue violente entre le Texas et ses alliés contre Washington n'est pas inéluctable. Mais pour les médias américains, si le gouverneur du Texas persévérait, Joe Biden n'aurait que deux options possibles, fédéraliser la garde nationale texane pour la placer sous ses ordres, ce qui peut être un facteur déclencheur d'une confrontation directe ou de continuer à négocier. Il faut rappeler que la Constitution américaine interdit à l'armée des États-Unis toute intervention dans les États de l'Union. Quoi qu'il en soit, les divergences sur des questions sociétales, économiques et politiques entre Washington et les États du Sud ne sont pas un fait nouveau. Ces divergences existent depuis la fin de la guerre de sécession et elles se sont accentuées ces dernières années avec les crises économiques et sociales successives qui frappent de plein fouet les populations américaines les plus fragiles et auxquelles s'ajoutent les divergences sur les choix de société et les différences culturelles, accentuées par l'esprit libertaire, considéré comme amoral, par certains États du Sud. Avec la crise texane et le soutien apporté par 25 gouverneurs d'États de l'Union, le président Biden sera prié de marcher littéralement sur des œufs. Il faut rappeler que la pauvreté touche, selon les dernières statistiques, plus de 143 millions d'Américains, alors que l'administration Biden, aux prises avec les divers lobbies, déverse des centaines de milliards de dollars dans des guerres perdues d'avance, sur tous les continents. Une politique interventionniste faite dans l'intérêt d'une élite financière et militaro-industrielle qui a laissé sur le carreau des millions d'Américains. Le blocage ces dernières semaines de toute aide supplémentaire à l'Ukraine par les républicains n'est qu'une réaction parmi tant d'autres à cette politique visant à enrichir encore plus une minorité au détriment de la plus grande majorité des Américains, incapables de se soigner ou de manger à leur faim. D'ailleurs, depuis plus d'une décennie, beaucoup d'observateurs de la vie politique américaine ont pointé du doigt les contradictions, les limites et les conséquences à plus ou moins longue échéance d'une telle politique, sur le plan national.